Alors bon, on va vous parler de Hogwarts Legacy. On l'a vite fait abordé en début lors du sommaire de cette émission numéro 20. Jeudi dernier, a été annoncé un State of Play. Et d'ailleurs, je me souviens, dans le Zarmag 19, du coup, jeudi dernier, on vous avait dit, demain, il y aura un State of Play sur Hogwarts Legacy. Eh ben, il a eu lieu. Évidemment, on va vous en parler. Alors, à la base, on avait pensé en discuter avec nos deux consoeurs, les super geekettes. Malheureusement, c'est des ministres, donc elles sont absolument pas disponibles. Mercredi dernier, pas jeudi. Oui, alors mercredi dernier on en parlait, mais il y a eu l'annonce jeudi. Voilà. Et donc je pense, Nébu, on va parler de ce que nous on peut parler, de ce que on est en mesure d'assurer sur du domaine Harry Potteresque. Ouais. Mais ce que je vous propose, c'est que plus tard dans l'année, dans un mois, je dirais. Oui, bon, mais on va se faire on se fera une sorte de spécial Harry Potter avec nos super geekettes, avec Jérém, etc. Le mercredi, c'est spaghetti chez les super geekettes. Voilà, ouais, son spaghetti. Non, mais bon, c'est des ministres, c'est tout. Allez, je vais vous mettre en fond la vidéo du gameplay, etc. Et on va parler par-dessus, on va dire nos ressentis, etc. Sachant qu'on est un peu complémentaires. Nébu a lu les articles, moi j'ai vu les vidéos. Donc, ouais, en fait, j'ai vu tourner quelques vidéos, mais j'ai vu surtout des screenshots et des résumés, effectivement. Mais voilà, on va mettre en fond, on va mettre la vidéo. Je vais le mettre en plein écran, ce sera mieux, je pense. Comme ça, on sera plus confort. Hop. Tiens donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui. Hop là. Allez. Tout? Non, c'est bon. On peut parler tranquillement. Donc voilà, ça dure... Allez, Nébu, on a 14 minutes 35 pour parler d'Harry Potter, il va falloir parler super vite. Ah merde, non, attends. Ça va. Attends, parce que j'ai mes petites notes qui vont juste passer devant, mais il me faut mes notes, forcément. Voilà. Donc, Nébu, par quoi on commence? Eh bien, déjà, est-ce qu'on parlerait pas de où ça se passe? Oui. Ben oui, alors où ça se passe? Dans quelle époque surtout ça se passe, hein, parce que ça a été un choix. Donc évidemment, s'il y a marqué Poudlard 1900 dans le titre, c'est pas pour rien. Et puis vous le voyez en plus à l'écran, ça se passe à Poudlard. Et ouais, en fait, le personnage principal, finalement, c'est pas forcément le joueur, c'est vraiment Poudlard. L'histoire va être centrée autour de Poudlard. Mais Poudlard 1900, enfin, mais ça c'est à cause de toi que je dis 1900, mais c'est pas du tout ça. En gros, si, ça enfin, c'était il y a un siècle, ouais. C'est fin 18ème, a priori. La salle à manger se trouve à Oxford University. Ouais, bah, fin 19ème, pardon. Fin 19e. Un peu à droite, à gauche. Donc voilà. Alors, il y a juste un monsieur qui parle par-dessus. Ça va être assez chiant. Donc, voilà. On est... donc, ça, c'est un choix qui a été fait, que ça se passe un siècle comment on dit? Un siècle en arrière. Avant. Oui, un siècle avant. Parce que finalement, ça n'aura... Et en fait, je suis en train de le calculer en le disant, mais il n'y a pas marqué Harry Potter dans le titre. Non, c'est Hogwarts Legacy. Voilà. Bah oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc en fait, c'est ça. C'est pour... ça se passe un siècle avant parce qu'il n'y a pas eu Harry Potter, etc. Le grand nom, ça va être vous. Ça va être le joueur, en fait. Voilà. Donc création de personnages, effectivement, tout ce qu'il y a de plus RPG-esque possible. Et bien sûr, il y aura la cérémonie du chapeau magique. Eh oui. Alors par contre, j'ai pas compris si genre tu remplissais des trucs avant et après du coup le chapeau t'envoyait vers une école, ou si le chapeau était genre tu choisis ton... Non, mais tu sais, il faut sûrement jumeler ton compte avec ton compte Facebook, comme ça va les repiocher sur les tests que t'avais fait à l'époque, etc. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, niveau scénar, bon, je t'avouerai que on n'a pas trop. Alors, scénar de ce que j'ai vu vite fait, en gros. Ça se passerait pendant la révolte des gobelins. C'est ça. Voilà. En gros, les méchants, c'est les gobelins. Il y a un seigneur gobelin qui nous veut du mal. Un autre choix qui a été fait, c'est qu'on commence en 5e année et non pas en première année. Sur combien? Sur 7, hein, c'est ça? Non, il y a 5 années, je crois. Non, il y a 7 années, je crois. Je sais plus. Bref. Bah, il y a 7 tomes. Oui. Mais bon, je passe sur... Oui, bon, bref. En tout cas, ça se passe dans la 5e année. Quand on vous verrez dans le trailer, il y a quand même pas mal de choses qui montrent qu'on est assez fort, par exemple, maintenant. Donc, on est sur un TPS. Nébu, qu'est-ce qu'un TPS? Et non pas, c'est pas la télé par... Third person shooter. C'est ça. Comme le montrent les images là qu'on a vu juste avant du combat, c'est-à-dire un tir à la 3e personne. Donc, en gros, la caméra sera derrière votre personnage.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Figmol. Mais je pense que ce sera genre, t'as changé d'école et t'arrives. Bon, bref, j'en sais rien. Oui. Voilà. On verra. On verra. Non, donc du coup, ouais, voilà, ce sera vision comme ça, donc caméra derrière ton bonhomme. Et tu auras ta baguette pour faire tes sorts, pour Erasmus des sorciers. Ouais, peut-être, hein, c'est ça, hein, ça, c'est possible. Et donc, ce sera, ils disent, un open world. Donc, oui, c'est la mode, hein, les open world. Que, bah ouais, ça veut dire que c'est un endroit où tu pourras te balader sans restriction, quasiment. Et c'est vrai que là, ça donne vraiment envie parce que c'est vraiment joli. Hein, franchement, ouais. Mais on reparlera un peu de regarde, il y a Nick quasi sans tête là. Tu vois, non, tout à fait. J'aimerais bien... dites-nous dans les commentaires si vous avez vu, en tout cas, les annonces, etc. Ce que vous en pensez aussi. On aimerait avoir vos avis. Alors, on fait style... Enfin, en tout cas, moi, j'ai souvent fait style auprès de mes proches, etc. Oui, bon, moi, Harry Potter, je m'en fiche un peu et tout ça. Non, c'est juste... vraiment, moi, j'adore Harry Potter. En vrai, je suis pas un Potterhead, mais pas loin, tu vois. Et je n'ai pas lu les bouquins, je n'ai vu que les films, mais je trouve ça cool que enfin, pour les casus comme moi, il y ait un monde, un univers étendu, pardon, qui donne vraiment envie, tu vois. Je sais pas si, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment joli, quoi. Hein, ouais, c'est ça. Et c'est plutôt cool. En fait, ça avait un peu le syndrome. Enfin, moi, ça me le fait, tu vois. Mais genre, comme dans les Star Wars, les Skywalker, il y en a un peu marre, tu vois. Il y a pas que eux dans Star Wars. Et ben, dans Harry Potter, c'est un peu pareil. La franchise s'appelle Harry Potter, évidemment, parce que c'est l'histoire des livres. Mais ça fait du bien d'avoir cet univers. Et en fait, les Animaux Fantastiques ont été cool avec ça. Ça a été cool avec ça aussi. C'est que ça garde l'univers, sans forcément sans du tout garder les personnages principaux, et on voit un peu tout ce qu'il y a autour, les interactions avec d'autres personnages, etc. Et donc, je vois le jeu un peu comme ça, tu vois, de voir finalement ce qu'il y a autour de Harry Potter, Hermione et compagnie, quoi. Ouais, et puis les combats ont l'air sympas, hein, tu vois, il y a pas mal d'ennemis, ça fait un petit peu genre shoot 'em up là, tu vois. C'est ça. Alors bon, avec cette présentation, il y a eu quand même, il y a eu des critiques parce que les gens ont peur que les combats soient un peu lents. Il y avait des moments où genre les mobs ils arrivaient l'un après l'autre, tu vois, un peu comme les vieux Assassin's Creed. Donc bon, on verra ça. Évidemment, t'as tout le monde qui dit ça va être le meilleur jeu de 2022, même si bon, il y a Elden Ring devant. Bon, on va voir ce que ça va donner. Il faut arrêter de trop s'avancer. Ouais, pensez-y, oubliez pas la règle, on ne précommande pas. Ouais. Il y a que les jeux Nintendo qui se précommandent. Oui, effectivement. C'est pas du tour par tour. Non, mais en vrai, voilà. Bon, alors, je vais pas mentir. C'est un jeu qui sera 100% solo. Ouais. Ça aurait été en multi, je pense que je l'aurais fait, mais là, en vrai, il m'attire pas spécialement. C'est vrai. Il me tente bien, moi, quand même. On verra peut-être, je sais pas, je sais que Brutus, c'est pas une super fan de Harry Potter, elle aime bien. Donc, je pense qu'on en discutera, genre, est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on l'achète pas. Sachant que sur PC, moi, clairement, il passera pas. Donc, ça veut dire avoir une PlayStation 5 d'ici là. Mais non, Nébu t'as une Switch Ah oui, c'est vrai qu'il sort sur Switch. Wow. Et oui, et c'est ça qui peut faire un peu peur. C'est une des craintes, c'est que la Switch forcément ne pourra pas assurer les mêmes graphismes qu'une PS5 et tout ça. Donc, est-ce que il va y avoir une version spéciale Switch ou est-ce que finalement il va y avoir un alignement, enfin un alignage, je sais pas comment dire, mais qui fait que en fait le jeu sera pas si fou que ça, quoi. Ouais. Bon, il y aura sûrement un mode performance. Là, ou tout comme ça. Il est joli, mais il est pas sans sas non plus, hein. Enfin, tu vois. Non, bien sûr. Bon, il est pas mal quand même. D'exemples de combat là, on en parlait, tu vois. Ça sort aussi sur PS4. Ouais. Ça sort aussi sur PS4, hein, donc ouais. Ancienne et nouvelle génération. Ça fait le tout, hein. C'est pour au maximum de gens, donc c'est pour ça que je pense que techniquement il va pas être non plus waouh. Même si là déjà c'est quand même bien en vrai. Hein. Parce que si c'est du open world, a priori de ce que j'ai lu, il y a pas mal d'influences genre The Witcher et tout ça sur la façon dont tu pourras te déplacer dans le monde. Puisque là on voit donc les combats, mais ils ont montré un petit peu quelques cartes, notamment de la forêt interdite. C'est assez colossal. Au-delà de ça, dans Poudlard, vous pourrez assister aux cours, vous pouvez vous déplacer dans les classes, enfin, il y a la salle sur demande, il y a plein de trucs, quoi. Et on est dans le vrai Poudlard, hein. C'est vraiment le vrai Poudlard, donc ça se trouve, il y aura des salles qu'on verra qui ont été fermées.
Je veux pas casser, Ah mais ça n'existe pas. Oui, bah, le vrai faux Poudlard, quoi. Ouais. Et oui, donc, bon, nous, dans mon domicile, évidemment, on l'aura, hein, puisque... Ah, bah ça, oui, je me doute. Ouais. Puisque, évidemment, avec Marion, la super geekette, c'est inévitable. Bon, je pense qu'elle le streamera bien aussi, donc... Oui, mais je pense qu'elle va être dégoûtée, parce que c'est du full solo, quoi. Et ouais, c'est ça qui est dommage. Pourtant, il y a plein de... J'ai vu qu'il y avait plein de fonctionnalités sympas. Donc, tu vas pouvoir planter tes... Enfin, tu vas pouvoir avoir un jardin. Tu vas pouvoir avoir une maison. Et puis, du housing, oui. Il y aura du housing. El famoso. Voilà. Ouais. Tu vas pouvoir faire de la Timog aussi. Enfin, bon, bref, il va y avoir plein de trucs. Et le fait que tu puisses pas vraiment le partager avec les autres, c'est dommage. C'est vrai. C'est vrai pour ce genre de choses. C'est dommage, ouais. Possible que le gameplay montré soit en facile ou pas de niveau de difficulté. Oh, aucune idée. Vraiment, là, pour l'instant, on sait pas trop. Pour te dire, on n'a même pas la date. Hein, on est juste en fin 2022. Ouais, et comme il dit, c'est un state of play, c'est-à-dire un état d'avancement, quoi. Un état d'avancement du développement, quoi. Donc à tout moment, ça peut changer, quoi. Tu vois. Sachant qu'en ce moment, depuis 2 ans, la mode, c'est de reporter les jeux. Oui. Donc bon, on verra. Le jeu a l'air sympa quand même. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il soit en solo. Le précédent Cyberpunk, quoi. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a été. Un nifleur. Oui, il est flashy, le nifleur. Ouais, alors il y a ça aussi. Ça, par contre, c'est un côté qui pourrait me chauffer. Le côté animaux fantastiques en masse et que tu peux t'occuper, etc. Et ça peut être le petit côté Pokémon pourrait être sympa. Carrément. Le vol a l'air pas mal. Par contre, une question s'est posée. Quid du Quidditch? C'est moi qui l'ai écrit. Hein. Quid du Quidditch? C'est de moi. Et oui. C'est vrai qu'ils l'ont pas montré et je pense qu'ils peuvent pas y passer à côté, quoi. Donc ils l'ont pas montré. Ça, en fait, c'est ça. Ça va être à double tranchant. Soit ils le gardent pour le développement final ou de la com finalement peut-être, tu vois. Ouais. Soit ce sera un DLC ou quoi. Donc bon, sur le Quidditch, on n'en sait pas plus. Je pense en effet que ils peuvent pas trop y échapper quand même. Hein. Bah, il y aura peut-être de l'e-sport Harry Potter, quoi. Ouais, c'est obligé, mais une nouvelle fois, c'est pas en multi, donc c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, il y aura peut-être, je sais pas. Tu me diras, Skyrim, il y a des modes pour le rendre en multi, donc. Ouais, mais alors, super, hein, c'est l'industrie, quoi. Donc. Oui. Enfin voilà, donc bon, on verra ce que ça va donner. Évidemment, on va le guetter. Enfin, oui, on en parlera encore. Je pense qu'on fera un Zarmak spécial Harry Potter. Quand on aura des nouveaux trucs, déjà, va y avoir le mois prochain, là, va y avoir le troisième film des Animaux Fantastiques. Donc on reparlera de l'univers. Ouais, tout à fait. Mais en vrai, c'est vraiment beau. C'est ce que j'allais dire. J'avais pas vu ce que j'allais dire. Et c'est quand même beau. Moi, là, de regarder, franchement, ça me tente, tu vois. Bah oui, mais moi j'aime bien l'univers Harry Potter quand même, donc juste pour ça, et puis de toute façon c'est pas moi qui le paierai, donc... alors voilà, moi j'allais dire, on verra où on sera mon PC à ce moment-là, et où on sera la PS5. T'as jusqu'à la fin d'année, ouais. Mais le problème c'est PS5 c'est 70 balles, quoi, tu vois. 70 balles, le jeu, oui. Ouais, le jeu c'est 70 balles. Ouais. D'ailleurs, il y a une petite question là, vu qu'on le voit là sur la salle sur demande, tu vas pouvoir planter des trucs et ça va demander un temps de gestation entre guillemets, tu vois, ou de développement et tout ça. Et donc du coup, il y a pas mal eu de questionnements sur est-ce que voilà le housing là d'ailleurs, ça a l'air cool. Ouais, grave. Ça a l'air cool. Et est-ce que va y avoir des microtransactions? Oui, c'est une question qui s'est posée, tout à fait. Voilà, et tout de suite, les développeurs ont dit non, il n'y aura pas de microtransactions, vous aurez accès à tout. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment ultra confirmé que c'est un jeu solo. Voilà, en plus. Est-ce qu'on sait quelle config de PC? Non, là, c'est trop tôt. Là, pour l'instant, dis-toi, c'est de la com qu'ils ont fait pour le moment, pour montrer un peu où ça en a été. Ça se trouve, le jeu, il ressemblera même pas à ça. Il est sur PlayStation 5. Hein. Le State of Play, il était sur PlayStation 5. Hein. Oui. Donc là, alors bon, voilà, pour la PlayStation 5, il est pas fou. Mais il a un style graphique, on va dire. Ouais, c'est au niveau du dernier Horizon Forbidden West, tu vois, c'est dans ce style-là. Mais ouais, bon après sur Switch ce sera en 30 FPS donc ça va être chiant. Sauf s'ils nous sortent la Switch Pro, comme il y a eu des rumeurs dont on vous a parlé dans le Zarmak il y a quelques semaines. Ouais, bon, j'ai envie de dire, Jo, le truc c'est que ce jeu-là va sortir quasiment en même temps que la 9e génération de Pokémon. Oui, c'est vrai, je serais un petit peu plus là-dessus, ouais.
Ouais. Après, toi, ta Super Geekette Buskiss, elle va mettre 4 mois au moins à le finir, voire plus. À le commencer déjà. À le commencer déjà, donc du coup, t'auras le temps. Oui, de oui. le faire. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bon, enfin, bon, après, j'ai encore des jeux à faire, genre Red Dead Redemption. J'espère juste que Brutus m'entend pas. Et ouais, donc voilà, on restera, évidemment, ça a été la grosse annonce vidéoludique de la semaine. Donc bon, moi ça m'agace un peu tous les gens qui disent allez c'est bon, Game of the Year 2022 c'est bon, alors que en fait il y a genre le truc ça ne sert pas de leçon. Le jeu ok il a l'air cool etc, mais il faut pas s'avancer comme ça à dire c'est bon c'est le meilleur jeu de l'année etc. Et oui mais les gens ils ont tendance à l'oublier, sauf que depuis Cyberpunk on le sait que non tu vois. Donc bon, là en fait dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, c'est le Game of the Year, tu vois, genre Elden Ring, Game of the Year. Avada Kedavra, c'est vrai. Oui, donc c'est pour montrer aussi la puissance de ton sorcier. Il fait des Avada Kedavra. C'est pas rien quoi. Bon voilà, écoute, on verra bien, on suivra. Ouais, non mais bien sûr. Et très certainement fin d'année, il y aura des streams dessus peut-être. Mais en tout cas, les Super Geekette, ça c'est sûr. Ouais, les Super Geekette, c'est sûr. Mais alors c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on voit vraiment l'aspect héroïque fantasy avec ces 15 minutes là qu'on vient de voir, tu vois, avec justement. En fait, je pense que le fait qu'il y ait tous ces animaux avec les animaux fantastiques et tout ça apporte vraiment le vrai côté fantasy qui manquait peut-être. Enfin, même si les films étaient vraiment géniaux, tu vois, de Harry Potter. Mais peut-être qu'il manquait ça. C'est surtout le parti pris aussi. Ça a ouvert le champ des possibles en fait. Au 19e siècle, parce que du coup, t'enlèves l'aspect, comment dire, moderne quoi. Réel. Vie réelle, moderne quoi. Tu vois, là, on peut assumer à 100% que y ait des trains à vapeur, mais très, on va dire archaïques. Il y a une justification de toute la. En fait, ça justifie toute la DA d'Harry Potter quoi. Ouais, je pense. Les livres sont 100 fois mieux que les films. Oui, sûrement, comme beaucoup de livres mieux que des films. Mais on peut pas nier quand même que les films sont cool, tu vois. Non, et puis bon, faut pas nier non plus que ça a marqué une génération, les films. Hein. Enfin, la tienne surtout. Donc du coup, non. Non, mais en vrai, je comprends la hype. Hein. Harry Potter, de toute façon, c'est ultra méga populaire. Nous, on le voit du côté de TGS. Je veux dire, dès que tu ramènes des acteurs de Harry Potter, d'ailleurs, à Montpellier, il y aura une des actrices de Harry Potter. Oui, c'est vrai. Ça ramène et de Game of Thrones. Genre décembre dernier, on avait Tom Felton. C'était blindé parce que les gens, Harry Potter, ça marche de ouf encore. D'après ma frangine, il y aura un mode multijoueur. Alors apparemment non. Ouais, les devs ont dit que c'était 100%. Enfin là, le dernier tweet qu'ils ont dit, c'était vraiment 100% solo et oui, pas mais de microtransactions. Et voilà, ouais. Alors bon, je suis en train de voir, peut-être, on sait jamais, un truc qui serait fou en vrai pour tous les amoureux, c'est qu'ils fassent. Regarde, GTA 5. GTA 5, c'est un jeu solo. Oui. Mais il y a un mode online différent, mais quand même sur la map et tout. Ça, ce serait fou. Ouais, je sais pas, ça a l'air quand même un jeu scénarisé. Oui, mais GTA 5 aussi. Oui, c'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça n'empêche pas que tu peux te faire des serveurs RP, etc. Tu vois. On verra bien. Écoute, on verra bien. Oui, non, mais voilà. Alors attends, ils disent quoi? Est-ce qu'ils parlent du multijoueur dans les gars? Multi semble être la solution idéale. Bon, ça on sait pas. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, pour l'instant ils ont dit non, parce que moi justement. Écoute, nous avons reçu des informations officielles de PlayStation Canada indiquant que le jeu sera uniquement en mode solo. Eh ouais. Mais voilà, peut-être un Hogwarts Legacy online. Et oui. Comme l'a fait GTA, enfin Rockstar. Ce serait cool. Ça, là, pour le coup, j'avoue que ça pourrait être sympa, franchement.